Transcription canalisée ce mardi 31 août 2020, 11h20 du matin. Chers amis de la Terre, nous peuples de l'univers, tout comme vous, maintenant que vous nous connaissez, nous sommes vos frères galactiques, frères des hommes. Dans cette période curieuse de votre histoire, nous sommes à vos côtés dans cette transition planétaire. Souvenez-vous de la parole, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Cela prend-il un sens maintenant pour vous? Pour une minorité, oui, pour l'autre, non. Ne vous extrayez pas à vouloir les convaincre. Ils n'entendent pas et n'ont jamais vraiment entendu. Oubliez de leur montrer les évidences qu'elles ne peuvent voir, même avec effet de leur volonté. L'aveugle reste aveugle. Alors comment agir, vous qui avez cette impériosité de réveil chez ce peuple des endormis? Il ne vous reste que ces belles paroles du Messie christique. Cela ne vous comblera point. Vous vous sentirez voué à cette situation que vous nommez échec. Il vous est actuellement expressément demandé de penser, non dans le sens de soigner la plaie, mais de penser avec l'intelligence nouvelle dont chaque être humain sur cette terre peut fournir à la globalité des restés endormis. Pensez comme nous vous l'avons enseigné depuis fort longtemps dans vos lieux secrets appelés cellules de votre corps, de votre cœur, du cerveau, de votre peau. Tout est déjà préinscrit depuis un long temps. Nous avons la sagesse que vous appelez encore connaissance directe ou la science du futur dans votre expression la plus simple. En réalité, temps futur, temps passé ne sont que temps que nous nommons dans notre esprit le non-temps. Nous avons la connaissance de ce non-temps et nous savions que vous, sur cette terre, avez écrit votre histoire collective nouvelle par la puissance de vos pensées justes et créatrices. Donc cela, vous l'avez gravé dans cet espace non-temps. Et votre épitaphe prématurée révélait déjà votre volonté de disparaître de cette planète Terre. Car votre vie de ressources épuisait chacun d'entre vous. Votre puissance de pensée collective non émise dans votre oralité, mais bien présente et constructrice, œuvrait sous la pression des forces sombres qui souhaitent toujours s'emparer de ce format morbide prémédité collectivement. Votre Seigneur et Maître, le véritable gardien du plan, ne peut accorder dérogation à cette volonté des hommes. Il est le gardien du plan et le plan se déroule, tel il est initié bien avant l'apparition de votre espèce humaine, ravageuse dans son désir de possession de la richesse du cosmos. Nous vous le disons avec amour, votre extinction planétaire ne pourra et ne peut avoir lieu. Nous, frères galactiques, nous y veillons avec toute notre puissance de lumière, accompagnés en cela par les grands êtres de la lumière, totalement invisibles à vos yeux et totalement improbables dans votre pensée. Seuls les vrais initiés au plan auront cet accès progressivement. Nous vous le disons, votre désir d'avidité, de posséder, vous conduisait à votre extinction de l'espèce humaine. Alors cette proposition réclamée par le cœur des hommes vrais vous est parvenue dans sa matérialité. Votre terre a décidé d'ouvrir son cœur céleste à un ami venu du confin de l'univers. Nous vous le nommons virus. Chaque non-initié le vit et le voit comme un justicier vengeur, assoiffé de souffrance et de morbidité chez les humains. Il est censé semer la panique sur terre, et il faut vous en protéger. Vous protégeriez-vous de votre meilleur ami? Certes non, cela va de soi. Un ami vous nourrit le cœur et l'âme. Tous deux réunis au lieu sacré, au centre de l'étoile humaine que vous êtes.
Pourquoi la peur habite-t-elle la majorité de vos congénères endormis? Simplement, il leur a été imposé d'avoir la peur et de bien surtout rester endormi pour la nuit des temps. Toute situation d'éveil serait nocive pour vos frères ou votre sœur. Il en va de votre responsabilité en ce moment. Voilà systématiquement, schématiquement présenté votre discours officiel de vos instances dirigeantes. Pourquoi agissent-ils ainsi? Et qui les gouverne et les manipule à leur tour? Sous quel mobile se meuvent-ils eux aussi avec ce qu'ils appellent des hommes de science, que vous qualifierez encore une fois d'hommes avides d'argent, de pouvoir? Et pour votre part, vous appellerez parfois, dans votre critique acerbe, les corrompus du pouvoir, de la finance, de la science dévoyée en médecine sélective. Soyez vigilants dans votre expression ou mode de pensée. Cette substance part, fuse de votre cerveau et rejoint des contrées obscures et malveillantes. Soyez prudents et vigilants, nous vous le recommandons. Pourquoi ces hommes de pouvoir vous imposent-ils ces mesures d'éloignement et de distanciation humaine, pas seulement sociale, selon l'ordre national propre à chacun des pays endormis? Nous vous le proclamons. Ces hommes masquent leur peur en se donnant bon exemple de protéger chacune et chacun de cette maladie inconnue et toujours méconnue jusqu'à présent. Alors, dans leur logique implacable, ils vous imposent de leurs attitudes dictatoriales de porter votre masque de protection. Et à notre tour, nous voulons porter votre attention de ne pas vous soumettre à cela et en aucun sens nous vous demandons de vous rebeller contre cela. Sinon, vous nourrissez le côté obscur de la force à votre tour. Et votre propre lumière est vraiment la bienvenue, car elle représente une force de lumière soumise aux ordres supérieurs et malfaisants, et vient alimenter la source noire. Alors, quelle est votre option? Obéir à des ordres sournois et malveillants, ou plutôt suivre votre guidance intérieure sous la lumière véritable de l'âme et qui vous enjoint de vous rallier à ces consignes, connaissant la portée de votre pensée émettrice, est le sort qui lui est réservé selon votre intention initiale. Penseriez-vous ou oseriez-vous penser que ces hommes gouvernants agissent pour le bien de chacune et chacun d'entre vous? Leur seul mode est de se protéger eux-mêmes de cette minorité majoritaire, en nombre, qualifiée pour eux comme étant le peuple, et ce peuple est nombreux, donc potentiellement dangereux, porteur de ce virus. Comprenez-vous pourquoi ils vous imposent cela? C'est pour masquer leur peur et principalement celle de disparaître de ce monde. Sous couvert d'une pseudo-bienveillance, ils exorcisent leurs démons intérieurs, sans connaître un instant qu'à leur tour ils nourrissent la force noire qui les gouverne à son tour. Une histoire sans précédent dans votre univers terrestre. Ces puissances occultes sombres donnent encore plus de pouvoir aux hommes de pouvoir. Elles les embaument de la toute-puissance de gouverner le monde, par leurs artifices technologiques qui se gosent de bientôt offrir dans leur orgueil démesuré à ce petit peuple endormi qui les suppliera de répondre à leur détresse d'existence. Ces outils, façonnés par leur machiavélisme, a priori incommensurable, mais déjà suranné, nous vous le disons. Inutile de nourrir la peur sans objet. Prévoyez d'irradier votre propre lumière. Cela sera plus bénéfique pour votre salut global. Peuple de la terre, vous les humains, ouvrez-vous à cette connaissance nouvelle. Resplendissez de votre lumière christique. Si vous ressentez l'appel en vous-même, ne permettez en aucune sorte que les tourments habitent en vous, même si les moments prévus seront rudes pour tous. La foi guidera les élus. La mort accompagnera ceux pour qui l'épreuve n'est même pas envisageable. Et ils transiteront collectivement vers d'autres lieux, une autre planète, en devenir cosmique, où ils seront dans leur élément vibratoire et pourront y répondre. Plutôt que de les pleurer
Souhaitons-leur un beau passage de l'autre côté, là où ils trouveront une sérénité inégalée pour eux. Ce ne sera pas un virus qui leur apportera le trépas, mais leur peur, toute nue et pure, nourrie par une adversité complaisante à leur souhait de départ. Cette prochaine vague inattendue surgira dans le plus total secret, et nous pouvons déjà vous signifier que le sceau de la mort s'inscrit déjà en eux, selon leur propre volonté. Les éléments naturels participeront grandement dans un temps proche à cette mise en œuvre pour le bien collectif et salutaire à chacun des demandeurs. Si toutefois vous souhaitez préparer cet avènement, il vous sera expressément demandé, dès le moment où vous saisirez le véritable sens de cela, de vous aligner face et avec la lumière véritable, ne songeant même pas à émettre la moindre pensée indélicate vis-à-vis de cet avènement. Sachez cela, nous vous le reformulons encore une fois, le temps du nouveau est là. Accompagnez-le de la force de toute la lumière qui vous habite et rayonnez cette lumière au sein du sein cosmique planétaire. Cela vous est demandé et vous vous y êtes engagé. Le moment est venu. La foi en vous, en nous, sera votre guide. Soyez bénis pour le travail accompli. Femmes et hommes de la terre, nous vous chérissons nos cœurs cosmiques. Nous sommes tous comme vous, serviteurs de la lumière, une et unique lumière christique. Nous vous aimons. Message signé des frères galactiques, frères des hommes, accomplisseurs du divin dessein.